Magnifique journée à Montréal et aujourd'hui je visite le projet neuf qui s'appelle Crown Condominiums, un immense projet de 7 phases. Il est présentement dans la phase 3 et la date de livraison est prévue pour l'été 2024. Alors il y a beaucoup de gens qui apparemment qui n'ont pas suivi les actualités avec l'économie et le ralentissement du marché immobilier parce que plus de 95% du projet a déjà été vendu. Alors il reste très peu d'unités, 7 pour être exact. Tous des 3 chambres à coucher, alors c'est parfait pour un couple ou une jeune famille. Et en ce moment, il y a une super promotion où le promoteur offre un stationnement gratuit intérieur. Alors ça représente une valeur de 40 000 $ plus taxes. Et malheureusement, il n'y a pas d'unité modèle que je pourrais vous montrer aujourd'hui. Cependant, dans le fond, je vais faire ce que beaucoup d'acheteurs de projets neufs font. Ils vont visiter le quartier, ils vont faire un tour du secteur, ils vont regarder les informations qui sont disponibles en ligne pour mieux comprendre le projet et le promoteur. Ils vont regarder les plans de l'unité et ensuite sélectionner l'unité qui leur convient. Alors, je vais faire un peu la même chose aujourd'hui. Je vais visiter le quartier de Ahuntsic, parler un petit peu de l'emplacement, les avantages, les désavantages. Et ensuite, ce que je vais faire, étant donné qu'il n'y a pas d'unité modèle que je peux vous montrer, je vais retourner au bureau devant un ordinateur et on va regarder ensemble toutes les informations qui sont disponibles sur le site web. Et je vais vous partager mes perspectives en tant que courtier immobilier à Montréal. Alors, avant de continuer, merci d'aimer et de vous abonner à la chaîne YouTube. De cette façon, vous allez être avisé de tout nouveau contenu. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu du quartier de Ahuntsic, un coin que je connais très bien parce que j'habite dans le coin. Et une de mes choses préférées de ce quartier, c'est le fait que c'est un mélange de résidentiel et commercial. Alors, pour la partie résidentielle, comme j'ai mentionné, c'est un immense projet de 7 phases et c'est présentement dans la phase 3. Alors, il y a plusieurs d'autres phases, beaucoup plus d'unités résidentielles à venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avant la conception de ce projet, ce quartier était déjà connu comme étant un quartier très résidentiel. Juste à côté, vous ne pouvez pas le voir ici, mais juste derrière le projet, en fait, il y a un mélange de toutes sortes de maisons, commençant par des duplex, triplex, dont Montréal est très connu, et également des immeubles à revenus, des multilogements. Alors, j'adore le fait que le secteur est un mélange de locataires et de propriétaires. Alors, ça ajoute plus de diversité, ça rend le coin beaucoup plus intéressant. Alors, juste derrière moi, vous avez le parc Saint-Benoît, un magnifique parc, juste à côté du projet. Alors, vous pouvez voir un terrain de basket, il y a également 2 terrains de soccer, il y a également un parc pour les enfants, je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici, mais c'est à côté également. Alors, je trouve que quand vous habitez juste à côté d'un parc comme le parc Saint-Benoît, ça ajoute vraiment à la qualité de vie. Et je me souviens quand j'étais jeune, j'habitais justement à côté d'un parc comme celui-là. Et en fait, le parc était l'endroit où je passais beaucoup de temps après l'école. Je jouais au sport, je rencontrais d'autres enfants du quartier. Pour mes parents, c'était génial parce que les enfants sortaient de la maison pour quelques heures, mais en même temps, ils savaient où on était et c'était un endroit sécuritaire. Alors, habiter à côté d'un parc comme le parc Saint-Benoît, c'est pas juste bon pour les enfants, mais les adultes également. Alors, après une longue journée de travail, vous pouvez aller courir, jouer un petit peu de basket ou au soccer, rencontrer vos autres voisins peut-être qui font la même chose. Alors, quand vous habitez dans un parc juste à côté d'un projet de condo, je trouve que c'est une extension des parties communes et c'est très facile d'organiser des activités. Vous pouvez aller courir ensemble avec d'autres copropriétaires, organiser un petit potluck, aller prendre un verre de vin. Alors ici à Montréal, les gens sont très relax. Vous pouvez prendre un verre de vin dans un parc et personne ne va vous embêter. Alors, j'adore le fait que voilà, que ce projet neuf est situé dans une communauté qui est déjà très résidentielle. Alors souvent avec les projets neufs, c'est comme un nouveau quartier. Alors après le travail, vous allez rentrer
c'est comme, il y a pas de signe de vie, il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est vraiment pas le cas avec un projet comme Crown Condominiums. Alors, j'ai mentionné qu'une de mes choses préférées du quartier de Huntsic est le fait que c'est un mélange d'usages résidentiels et commercial. Alors, en fait, il y a beaucoup d'usages commerciaux également. Si vous regardez, en fait, juste derrière le projet, vous n'êtes pas trop loin du marché central. Alors, c'est un des centres d'achat en plein air le plus grand au Canada. Alors, ça comprend une très grande superficie avec un mélange de magasins comme Costco, Best Buy, Walmart. Et également des magasins plus petits. Vous avez également le centre Rockland, qui n'est pas trop loin. C'est un grand centre d'achat connu pour avoir des magasins qui sont un petit peu plus haut de gamme. Si vous n'aimez pas les grands centres d'achat, il y a également les promenades fleuries. Alors, c'est un collectif de plus de 250 petits commerces et entreprises, des petits magasins. Vous pouvez marcher, il y a des grands trottoirs. C'est très axé sur la communauté. Alors, si vous n'aimez pas les grands centres d'achat, vous pouvez aller visiter les promenades fleuries. Il y a également ce qu'on appelle la Cité de la mode sur la rue Chabanel, qui n'est vraiment pas loin d'ici. C'est à quelques rues. Et c'est connu comme étant le centre de la mode au Canada parce qu'il y a des centaines de compagnies de la mode, des vêtements qui ont leur bureau ici. Et il y a des milliers d'employés également qui viennent dans le secteur chaque jour. Alors, un autre endroit que vous pouvez visiter. Et au niveau du transport, alors si vous aimez prendre le transport en commun, il y a plusieurs autobus que vous pouvez prendre, il y a plusieurs stations de métro, le métro Sauvé, le métro Crémazie, qui sont situés très proches du projet. Et ça va vous amener au centre-ville dans moins de 15 à 20 minutes. Et il y a également des trains de banlieue. Si vous envisagez visiter, aller à l'extérieur de l'île de Montréal, sur la rive nord, rive sud, il y a 2 stations de trains de banlieue. Il y a également des pistes cyclables. Alors, vous avez beaucoup d'options au niveau du transport en commun. Et si vous avez une voiture, l'avantage de ce projet, c'est que c'est situé vraiment pas trop loin, en fait, juste à côté des autoroutes 15 et 40, qui sont les 2 grandes autoroutes à Montréal. Et si vous n'avez pas à prendre les autoroutes, vous avez également plusieurs grandes rues, comme le boulevard Saint-Laurent, la rue Clark. Et vous pouvez prendre ces rues au lieu de prendre les autoroutes. Alors, pour toutes les raisons que je viens de mentionner, l'emplacement, les différents usages, la taille du projet, je devrais mentionner que c'est une opportunité intéressante pour les investisseurs. Alors, comme j'ai mentionné, il y a 7 phases en total, présentement dans la phase 3, et on peut s'attendre que les prix vont augmenter d'une phase à l'autre. J'ai lu un article récemment qui mentionnait que, en moyenne, un propriétaire d'un condo va rester dans l'unité 2 à 3 ans avant de penser de déménager. Vous pouvez profiter des augmentations de prix, vous allez avoir plus d'équité également, et vous pouvez choisir par la suite si vous voulez vendre ou peut-être même louer l'unité et le garder comme un investissement. Alors, pour les investisseurs, il y a beaucoup d'aspects positifs dans ce projet. L'emplacement, c'est proche du transport en commun, c'est pas trop loin du centre-ville. Alors, c'est très avantageux pour les investisseurs parce que ça va attirer beaucoup de locataires. Alors, maintenant, je vais retourner au bureau et nous allons regarder ensemble les différentes informations qui sont disponibles sur le site web du promoteur. Et je vais partager mes perspectives en tant que courtier. Alors, je suis de retour au bureau devant un ordinateur. Regardons un peu les différentes informations qui sont disponibles sur le site web du promoteur, condocrown.com. Voici le site. Alors, tout de suite, on peut voir là. OK, ça, c'est une nouvelle promotion, une promotion des fêtes qui est offerte sur toutes les 5,5 ou les 3 chambres à coucher qui restent dans la phase 1. Alors, le promoteur offre les 3 électroménagers, un stationnement intérieur, les frais de notaire, taxes de bienvenue et les frais de condo pendant les 6 premiers mois. Alors, c'est une super belle promotion avec une valeur de plus de 50 000 $. Alors, je n'avais pas vu cette promotion il y a quelques jours. Alors, c'est peut-être seulement disponible pendant le temps des fêtes. Et n'oubliez pas qu'il y a également une promotion pour le reste des 3 chambres à coucher qui restent dans la phase 2 et 3. Alors, le stationnement intérieur qui est offert gratuitement.
avec une valeur de 40 000 $ plus taxes environ. Lisons un petit peu la description ici. Alors, les superficies entre 618 à 1222 pieds carrés. J'aime bien le fait que c'est un bâtiment en béton. Alors, c'est pas toujours qu'on peut voir une construction en béton pour les petits immeubles. Alors, voici d'autres photos. Une terrasse sur le toit, la vue de la terrasse. J'aime bien le fait qu'il y a de la fenestration qui va du plancher jusqu'au plafond. On voit un peu les finitions des armoires qui vont jusqu'au plafond, les planchers. Nous avons un plan de quartier. Alors, tous les points d'intérêt dans le quartier. Avant de regarder ça de proche, j'aimerais juste vous montrer l'emplacement exact du projet. Alors, voici une carte de la ville de Montréal. On peut voir le projet Crown Condominiums ici. Voici l'île de Montréal. Alors, on peut vraiment voir que le projet est très bien situé, très central et un petit peu plus au nord de la ville. Mais on peut voir c'est proche des autoroutes, l'autoroute 15 ici, l'autoroute 40. Vous êtes également proche des grandes rues comme le boulevard Saint-Laurent. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre l'autoroute, par exemple, pour aller au centre-ville, qui est juste ici, dans le fond. Vous pouvez prendre des rues comme la rue Clark. C'est une rue à sens unique. Ça vous amène directement au centre-ville. Pareil pour l'avenue du Parc. Alors, c'est très rapide d'aller au centre-ville, disons ces rues. Et quoi d'autre? On va retourner ici. Alors, voici le projet. J'ai filmé tout à l'heure juste en face au parc Saint-Benoît. Ici, parc Camin, Saint-Benoît. Mais vous avez également d'autres parcs également dans le quartier. Alors ça, c'est le parc Marcella Wilson, je crois. Vous avez le parc Henri-Julien, un magnifique parc. J'amène souvent mes enfants ici. Beaucoup de parcs dans le coin. J'aime également le fait que le projet est proche d'un cours d'eau. Alors, vous avez la rivière des Prairies, qui est située juste au nord de l'île de Montréal. Alors, vous pouvez aller à pied, il y a des pistes cyclables. Vous pouvez aller marcher. On peut voir ici les différents commerces. Alors, le marché central qui est juste ici. Vous avez le Costco, vraiment pas loin du projet. Vous avez le cinéma Gouzeau. Il y a Walmart également qui vient d'ouvrir. Toutes sortes de magasins, grande surface surtout ici. Et vous avez également, comme on dit en anglais, des outlet stores. Par exemple, de Nike, de Fila. Vous pouvez trouver des aubaines dans ces magasins. Les promenades fleuries sont juste ici, avec petits commerces. Vous avez la Cité de la Mode sur la rue Chabanel. Alors, beaucoup de commerces dans le coin. Et vous avez d'autres choses également. On a fait un petit peu le tour des différents parcs. Vous avez la SAQ, marché Adonis, qui est un supermarché très populaire à Montréal. Vous avez des restaurants. Le complexe sportif Centre-Claude Robillard n'est pas trop loin, non. Alors ça, c'est très connu. C'est un immense complexe sportif à Montréal, avec un gym, avec des terrains de tennis également. Alors, vous avez toutes sortes de choses dans le quartier. Ici, on parle un petit peu du quartier. Vous avez d'autres photos. Alors, ça, c'est une section intéressante. Vous avez les différents plans des unités. Alors, nous allons regarder les différentes 5,5 qui sont disponibles, les 3 chambres à coucher. Vous avez le type C, C2 et C4. Alors, regardons le type C1. Je pense que c'est la plus grande unité des 3 chambres à coucher. Alors, le type C, on peut voir ici, faire un zoom. Vous avez l'emplacement de l'unité par rapport à l'étage. Alors, c'est une unité de coin. Normalement, il y a beaucoup plus de fenestration dans les unités de coin. Sur ce côté ici, sur ce côté-là. Est-ce que c'est le cas pour cette unité? Non. Malheureusement, il y a juste des fenêtres sur ce côté. Mais sur ce côté ici, on peut voir seulement une fenêtre dans la chambre principale. Alors, il n'y a pas de fenestration ici.
Ça peut simplement être parce que c'est collé peut-être à une autre phase, mais il n'y a pas de fenêtre sur ce côté. Cependant, il y a plusieurs fenêtres ici, alors ça doit être très, très lumineux. Alors, voici l'entrée ici. Vous entrez par ici. À gauche, vous avez la, la laveuse sécheuse. Vous avez la première salle de bain. Ensuite, vous avez la cuisine, salle à manger et salon à air ouverte. Ensuite, à droite, vous avez un espace pour un bureau. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser une des 3 chambres comme bureau. Alors, comme vous savez, depuis la pandémie, il y a beaucoup d'entre nous qui on travaille de la maison ou un mode de travail hybride. Alors, le fait que vous avez un petit coin bureau ici, ça vous évite d'utiliser une des 3 chambres comme bureau. Et vous avez la première chambre à gauche. Ensuite, vous avez la deuxième chambre qui paraît un peu plus grand. Alors, si vous voulez confirmer les dimensions des pièces, vous pouvez avoir les dimensions ici à gauche. Alors, la chambre, voici les dimensions de la chambre principale, la chambre secondaire 1, secondaire 2. Alors, 9 pieds par 2 fois 10 pieds par 9. Alors non, en fait, ce sont les mêmes dimensions. Cette chambre à coucher ici, on peut voir qu'il y a un walk-in. Alors, la première chambre ici n'a pas de walk-in. C'est juste une garde-robe normale. Et la chambre principale, également un grand walk-in avec une salle de bain privée. Alors, j'aime bien ce plan. C'est le C1. Regardons les autres plans. Voici le C2. Faire un zoom. Alors, le C2 est situé un petit peu plus au centre de l'étage. Voici l'entrée de l'unité. Vous avez la laveuse sécheuse ici. Et ensuite, la cuisine, salle à manger et le salon. Alors, comparé au C1, vous avez les 3 chambres à coucher qui sont vraiment collées une à côté de l'autre. Alors, j'aime un petit peu moins la configuration parce que je pense que le C1, l'insonorisation doit être meilleure parce que la chambre principale n'est pas du même côté que les 2 autres chambres. OK. Mais ceci étant dit, c'est quand même un beau plan. Vous avez la salle de bain. Vous avez la deuxième salle de bain privée qui est avec la chambre principale et c'est 1183 pieds carrés. Alors, n'oubliez pas que ça, c'est la superficie brute. Il y a une différence entre la superficie brute et la superficie nette. Les promoteurs ont tendance de vous donner la superficie brute et mais il y a un écart d'à peu près, je dirais, 8 à 10% entre la superficie nette et le brut. Alors ça, c'est important de savoir parce que lorsque vous allez revendre votre unité dans quelques années, vous devez absolument donner la superficie nette et non le brut. OK? Alors, c'est juste 2 façons de mesurer l'espace et c'est important d'avoir la superficie nette qui est la vraie superficie. Nous allons regarder le type T4. C'est très semblable au plan du type C2. Par contre, je dirais que la chambre à coucher principale est un petit peu plus, je dirais, privée comparée au C2. Parce que ça continue ici, alors que dans le C2, les 3 étaient vraiment collés, une à côté de l'autre. Sinon, le plan est très semblable. Vous avez une salle de bain privée avec la chambre principale, la deuxième salle de bain, cuisine, salle à manger, salon à air ouverte. J'aime bien le fait que sur les 3 plans, les balcons sont très grands. Alors, vous pouvez trouver les dimensions ici. 18, presque 19 pieds par 6 pieds. Alors, c'est super. Parfois, je vois des projets neufs avec des très petits balcons. Alors, j'aime bien le fait qu'ils avaient un grand espace extérieur. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations disponibles? Il y a un dépliant numérique. Vous avez une belle photo de la façade. Alors, vous pouvez voir comment c'est très différent d'une tour à condo. C'est vraiment 2 sortes d'immeubles complètement différents. Un immeuble comme ça, avec 6 étages au moins, ça fait plus intime. C'est un autre style de vie même, je dirais. Les frais de condo vont être plus abordables également parce que il n'y a pas, par exemple, de piscine intérieure, de gym, mais vous avez tout ça dans le quartier. Alors, il n'y a pas vraiment besoin de ça dans le projet. Vous avez d'autres photos ici, description du projet. J'aime bien le fait que ce sont des hauts plafonds de 9 pieds. Vous avez d'autres photos, les finitions intérieures.
vous avez le plan du quartier avec des photos des différents commerces. Je vais agrandir la photo ici. Je vais vous montrer l'emplacement des différentes phases. Alors, la phase 3 qui va être livrée l'été 2024 est située juste ici. Alors, j'aime bien le fait que c'est à l'intérieur du projet. Alors, vous n'êtes pas juste en face de la rue Sauvé. Alors, c'est une rue passante avec beaucoup de circulation. Vous avez la phase 1, 4 et 5 sur la rue Meilleur. Alors, il y a moins de circulation comparé à la rue Sauvé. Quoi d'autre? Vous avez d'autres photos. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations? On a fait un petit peu le tour. Alors, dans l'ensemble, un beau projet. Pour récapituler, Crown Condominiums présente de nombreux avantages. Il est situé dans un quartier résidentiel établi, entouré de petits et grands commerces, très accessible et proche des transports en commun, ainsi que des grandes artères. Pour toutes ces raisons, je dirais que c'est un projet très attirant pour les propriétaires occupants et les investisseurs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone. Vous trouverez ci-dessous un lien que vous pouvez utiliser pour planifier une consultation sur Zoom. Un membre de mon équipe pourrait vous rencontrer afin de mieux comprendre vos besoins et vos critères de recherche. Si ce projet ne correspond pas à vos attentes, sachez que nous avons également accès à d'autres projets neufs à Montréal et des options de revente. Alors, quels que soient vos besoins liés à l'achat ou la vente d'une propriété à Montréal ou dans les environs, nous sommes là pour vous aider. Merci et à très bientôt.